Bonjour les frères, bonjour les sœurs, le peuple de Dieu vous salue. Je suis le frère de Somme, voici encore avec vous pour parler des nations et la première sacrificature. Nous avons parlé des nations et la première alliance, les nations et le testament. Aujourd'hui, c'est les nations et la première sacrificature. Le sacrifice suppose automatiquement une sacrificature. Et tous les éléments qui la composent, c'est-à-dire le sanctuaire, le sacrificateur, la victime du sacrifice, le requérant, le destinataire et le sacerdoce. Ce sacrifice dont nous allons parler, c'est quelqu'un dont va procéder la première sacrificature, c'est toujours le sacrifice originel. C'est-à-dire l'animal dont la peau a servi à faire des habits pour revêtir Adam et sa femme. C'est le sacrifice, d'où la sanctification, d'où la sacrifice originelle et tous les éléments qui la composent pour les nations. Parlons d'abord du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où la cérémonie sacrificielle se déroule. Ce lieu varie selon l'adoration et la divinité. En effet, nous verrons qu'il y a des populations qui ont des sanctuaires au bord de l'eau, en pleine forêt, sur les montagnes, même dans les bâtiments, excusez-moi, partout où, selon leur divinité, ils peuvent l'adorer. Le sacrificateur, c'est le proposé au sacrifice. Quand il prend le cas des filles d'Adam, nous constatons qu'ils ont fait des sacrifices. Sûrement que de manière empirique, ils l'ont reçu de leur père. Quand nous parlons de Noé, nous constatons qu'à la sortie de l'arche, lui aussi, il a offert un sacrifice. Selon les Écritures, après Abel et Caïn, qui ont fait des sacrifices à Dieu, et surtout Abel, qui a fait un sacrifice des premiers-nés de son troupeau, qui nous fait penser à du bétail, il y a eu Noé, qui, avec toutes les bêtes pures et tous les oiseaux, a fait un sacrifice à Dieu. Dès lors, nous pouvons dire que c'est de manière empirique que ces choses-là ont été transmises de génération en génération. Nous n'avons pas exactement le sacrifice selon les hommes par rapport aux Écritures et selon le diable par rapport aux Écritures. Mais, puisque la vie, selon les Écritures, doit nous enseigner, nous voyons que dans les nations, les proposés au sacrifice sont quelquefois choisis parmi les hommes, parmi les enfants et tous les membres de la société. Par contre, avec Israël, ce ne sont que les hommes. Voilà ce que nous pouvons dire. Concernant la victime du sacrifice, dans le jardin d'Éden, rien ne nous dit exactement le sacrifice, l'animal qui a été utilisé. Mais pour Noé, il a été précisé toutes les bêtes pures de tous les oiseaux et tous les oiseaux purs ont été utilisés pour un sacrifice à Dieu et qui lui a été agréable. Malheureusement, sachant que le diable fait exactement le contraire de ce qui est agréé à Dieu, nous pouvons aisément imaginer que le sacrifice des nations fait totalement le contraire. Et la vie nous en parle. L'homme va jusqu'à sacrifier ses propres enfants. L'homme va jusqu'à sacrifier son prochain. Parce que le sacrifice, les victimes potentielles, les victimes du sacrifice selon le diable. Dans la sacrificature des nations, le requérant, il est aussi appelé l'assistant.
c'est celui qui demande le sacrifice. C'est celui qui vient faire le sacrifice pour lequel le sacrificateur va manifester sa fonction. Par rapport pour les nations, il faut préciser que normalement, en Israël et selon la loi de Dieu, les sacrifices ne se font pas par procuration. C'est le conseiller lui-même qui se présente devant le sacrificateur avec son animal pour son sacrifice. Mais chez les nations, le sacrifice se fait par procuration. Le destinataire, ce sont les divinités et les ancêtres pour les nations. Tout qu'on ne fait pas ces deux choses, il est impossible que les sacrifices, quels qu'ils soient, ne soient pas donnés, ne soient pas destinés aux divinités que les nations se sont données. Donc, pour les nations, on peut sacrifier aux divinités et sacrifier aussi aux ancêtres. Le sacerdoce, c'est toujours le service, l'ouvrier et le salaire. À ce niveau aussi, il y a une différence. Le salaire, c'est le revenu, c'est-à-dire ce qui revient à l'ouvrier par rapport au service qu'il accomplit concernant le sacerdoce. Le salaire sera relatif aux choses sacrifiées ou offertes à la divinité, car l'ouvrier mérite son salaire. Mais dans la sacrificature selon les nations, le sacrificateur lui-même peut décider de ce qu'il veut recevoir. Pourquoi la sacrificature par rapport aux nations? La première alliance et le premier testament ne pouvant pas maintenir l'homme dans le règne animal afin que les malédictions originaires arrivent permanemment, il était nécessaire que l'Éternel Dieu institue la première sacrificature afin de les perpétuer. En vérité, la première sacrificature participe à maintenir l'homme des nations loin de la présence de Dieu et dans le règne animal. Comme conclusion, nous pouvons dire la première sacrificature des nations a pour objectif de maintenir l'homme dans les ténèbres et suffisamment loin de Dieu. La sacrificature des nations présente le sanctuaire de Dieu, des cérémonies sacrificielles où les sacrificateurs, les proposés de sacrifices et aux offrandes offrent de la part des requérants aux divinités et aux ancêtres moyennant une rémunération. En vérité, ces sacrifices, ces offrandes et autres que les sacrificateurs offrent perpétuellement chaque année ne peuvent amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-il pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est chaque fois renouvelé par ces mêmes sacrifices. Car il est impossible, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. La sacrifice des nations est le fondement de la religion, qui consiste à adorer une ou des divinités et autres par des rites et des rituels. Oui, frères et sœurs, faisons attention. La sacrificature selon Dieu n'est pas la tradition, et n'est pas la religion. Afin que nous sachions faire la différence entre la religion et la sacrificature selon Dieu. La sacrificature selon les nations est le fondement de la religion, qui consiste à adorer avec des rites et des rituels. Les rites et les rituels qu'Israël, que faisaient les Israéliens dans le sanctuaire, dans le tabernacle, n'avaient pas la même portée que les rites et les rituels par rapport aux divinités des nations. Pas du tout. En Israël, la sacrificature consistait pour l'Éternel avait résidé son nom au milieu de son peuple et comme il était saint, il était nécessaire que son peuple soit saint. Voici la deuxième raison. Et la troisième raison, le tabernacle était le lieu de rendez-vous. L'Éternel n'avait pas besoin d'être adoré à la manière des hommes.
Il voulait conduire son peuple en tout point. C'est pourquoi le tabernacle était représentatif de sa marque, de sa présence au milieu de son peuple. Ce qui est différent des nations et de la religion. Amen. En conclusion, la conclusion de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature des nations, en conclusion, nous constatons que la première alliance, le premier testament, la première sacrificature des nations, ont pour fondement le sacrifice animal entre l'homme et le diable. Dès lors, toute alliance, oui, toute alliance, maintenant que c'est là, toute alliance, par un sacrifice animal, est une alliance avec le diable. Dès lors, toute alliance par le sacrifice animal est une alliance avec le diable. Amen. Frères et sœurs, nous allons boucler ainsi le premier testament, la première alliance et la première sacrificature des nations. Prochainement, nous allons parler de la deuxième alliance, du deuxième testament et la deuxième sacrificature de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen et à très bientôt.